Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Nous sommes le samedi 6 décembre 2025. Aujourd'hui, c'est une avant-première. À partir de lundi, mercredi, vendredi, peut-être samedi, lundi d'après, mercredi, vendredi, il va y avoir une saga avec 8 épisodes qui vont monter crescendo, qui vont vous donner le maximum d'informations. Donc aujourd'hui, c'est une avant-première. La pyramide Akhéo, le lien d'âme et la pyramide invisible qui nous enferme tous. Donc la saga avec le MPI 7. Aujourd'hui, je vous présente l'avant-première d'une saga. Une saga qui va vous éclairer étape par étape sur ce que j'ai vécu, sur ce que beaucoup d'entre vous ressentent au fond d'eux-mêmes, sur ce qui se passe réellement dans notre société et surtout, sur comment vous en sortir. Comment reprendre votre souveraineté individuelle et comment retrouver votre liberté avec le modèle du MPI7.fr. Cette saga n'est pas un livre, elle n'est pas un produit, elle n'est pas un programme pour vous divertir, elle est une histoire ouverte, une transmission, une trame concrète que vous pourrez appliquer à votre vie. 3 piliers, Akhéo, le lien d'âme et la pyramide invisible. Dans les prochains épisodes, je vais vous parler de 3 choses intimement liées. Mon expérience dans la pyramide Akhéo, cette structure de MLM, Multi-Level Marketing, sont des réseaux de distribution, où j'ai été l'un des leaders, où j'ai beaucoup réussi, où j'ai beaucoup donné et où j'ai tout perdu. Le lien d'âme ensuite, la rencontre intérieure qui a déclenché un éveil spirituel profond, un basculement total de conscience et qui m'a révélé la vérité sur ce que je vivais. Troisième point, c'est la pyramide invisible de notre société, celle dans laquelle nous sommes tous enfermés sans le savoir, dans nos métiers, dans nos institutions, dans nos partis politiques, nos croyances, nos loisirs, en fait tout est imbriqué dedans. Et à partir de tout ça, vous comprendrez comment est né le modèle MPI 7. Un système horizontal, un fil conducteur, une méthode pour sortir du fonctionnement pyramidal et retrouver sa place. Comment naît l'éveil? L'ascenseur entre l'âme et l'ego. Cet éveil n'est pas arrivé tranquillement, il est arrivé par un lien d'âme avec une femme. Un lien puissant, réel, transformateur. Alors bon, c'était pas ma femme. Et je veux prendre un moment pour vous expliquer ce qui se passe, parce que beaucoup d'entre vous sont en train de vivre exactement ça, sans mettre de mots dessus. L'éveil spirituel se fait par vagues, par va-et-vient, entre deux forces. L'ego qui a peur de l'inconnu, qui s'accroche à ce qu'il connaît, au paraître, au contrôle, à l'avoir. Et l'âme qui avance sans peur, qui veut vous réaligner, qui pousse pour que vous viviez ce que vous êtes réellement. Et là, on est dans le être. Cette tension crée un ascenseur intérieur. Les poussées violentes. Là, ce que je vous dis, c'est tout ce que j'ai vécu. L'âme pousse et l'ego résiste. Et cette résistance fait remonter le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation, l'injustice, la jalousie, les mémoires karmiques, les loyautés inconscientes. C'est violent, c'est intérieur, ça arrache, et on croit qu'on est en train d'exploser de l'intérieur. Travers de ça, il y a les montées de Kundalini. Quand on lâche, quand on laisse faire, l'énergie circule. Et là, la montée de Kundalini apparaît. Tout ça, ce sera expliqué au fur et à mesure des vidéos. Douce, lumineuse, expansive, apaisante et puissante. C'est le moment où la conscience se déploie. Et les nuits noires de l'âme, puis l'ego, reprend le dessus. Il a peur. Il ne connaît pas ce chemin. Alors on retombe dans le vide, dans la confusion, dans une nuit noire. C'est normal, c'est nécessaire. C'est le cycle de purification.
Ce que j'ai vécu dans l'activité Akeo, un miroir de la société actuelle. Quand j'étais dans Akeo, il fallait toujours être occupé, toujours faire plus. Des conventions obligatoires, même s'ils nous faisaient croire que c'était pas obligatoire. Si on n'y était pas, on était montré du doigt. Et en fait, grosso modo, petit à petit, on était exclus. On n'était pas intéressant. Donc les CD de motivation, il fallait nous bourrer le crâne. Les livres à lire, les voyages à acheter, hein, parfois 3 semaines dans l'Ouest américain, pour 2 personnes, c'était 10 000 à 12 000 euros. Et encore, il y en a qui payaient plus cher que ça. Donc des réunions à organiser tous les mois, il y en avait plusieurs par mois, une pression permanente, l'obligation d'être présent, d'être actif, d'être enthousiaste. Jamais un instant pour respirer, jamais un moment pour réfléchir, jamais en silence. On ne devait surtout pas penser par soi-même. En fait, Akeo s'incrustait dans tous les pans de notre vie, sur toutes les facettes, même dans la vie privée. Quand le lien d'âme s'est déclenché avec cette femme, j'ai commencé à voir la manipulation, à voir l'enfermement, à voir comment ma lignée m'utilisait, me manipulait, me harcelait aussi, comment on m'épuisait, comment on m'éloignait de moi-même. Et quand j'ai commencé à dire non, tout s'est retourné contre moi. J'ai perdu mes revenus, on m'a diffamé, on m'a isolé. Je suis passé de chef d'entreprise solide à des revenus de 550 € par mois. Et pourtant, c'est exactement ce chemin-là qui m'a réveillé, qui m'a éveillé. Le parallèle avec la société actuelle, ce que j'ai vécu dans Akeo, c'est ce que vous vivez aujourd'hui dans la société. Toujours occuper les gens, jamais leur laisser le temps de penser, toujours les maintenir dans le bruit, dans l'occupation, toujours les pousser à consommer les loisirs, les écrans, les polémiques, les faux sauveurs, les faux ennemis, les divisions, les illusions de liberté qui n'en sont pas. C'est une pyramide, une immense pyramide invisible. Tout le monde en dépend. Tout le monde y perd son énergie. Et pourtant, il existe une sortie. Le MPI 7, la sortie de la pyramide. Le MPI 7 n'est pas un parti, pas une personnalité, pas un sauveur. C'est un modèle, une trame, un fil conducteur, un système horizontal pour reprendre votre propre liberté, sans violence, sans confrontation, sans guerre. Le MPI 7 n'est pas un élément de la pyramide, il est la sortie de la pyramide. Et cette saga va vous montrer comment j'ai compris, comment j'ai construit ce modèle, comment on a construit ce modèle, comment il s'applique à la société actuelle, comment vous pouvez l'utiliser, vous, dans votre métier, votre famille, votre vie. Et pourquoi c'est aujourd'hui la seule voie réaliste pour changer le système, sans se détruire, sans détruire les autres. Ce que cette saga va vous offrir, cette saga ne sera pas une simple histoire. Elle sera un fil conducteur, une prise de conscience, un outil, un apprentissage, un miroir et une couverture vers votre propre souveraineté. Une ouverture vers votre propre souveraineté. Je vais vous raconter ce que j'ai vécu, ce que j'ai compris, comment j'ai tout perdu, comment je me suis éveillé, comment j'ai reconstruit et comment est né le modèle MPI 7. Cette saga est là pour que vous puissiez dire vous aussi, je peux m'en sortir, je peux reprendre ma liberté. Conclusion, aujourd'hui ce n'est qu'une avant-première, le début d'un grand travail, d'une grande histoire, d'une grande prise de conscience. Demain, nous entrerons dans le premier épisode. En fait, au fur et à mesure de cette semaine, dans les 10-15 jours qui arrivent, vous allez tout comprendre et vous allez faire des priorités, vous allez faire des choix que vous n'auriez même pas imaginés avant. Vous allez vous détourner automatiquement de certaines personnes qui parlent sur les réseaux sociaux ou dans la politique. Ça ne vous intéressera plus. Ce que je suis en train de vous dire, je l'ai vécu. Et ce que j'ai vécu de façon violente, je vous rassure, ça va être beaucoup plus simple pour vous, beaucoup plus rapide. Je vous donnerai tous les éléments. Je vous donnerai aussi des témoignages de centaines de personnes, de milliers de personnes. Et vous verrez que finalement, on est en train d'atteindre nos objectifs. Moi, je vous remercie de votre écoute et à très bientôt sur les routes de France et ailleurs.